Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal des Outre-mer. Un fort séisme a été ressenti aux Antilles hier en fin d'après-midi. D'une magnitude de 6,9, un tremblement de terre impressionnant par sa durée et son intensité, particulièrement pour les habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Aucun dégât majeur n'a été recensé pour l'instant. Dans l'actualité encore, à Mayotte, des affrontements entre bandes rivales ont fait un mort dimanche dernier. Le corps gisant d'un jeune a été retrouvé dans un quartier de Mamoudzou. Depuis plusieurs jours, la zone fait face à des heurts violents. Des policiers du RAID sont pourtant très présents dans le département. La zone industrielle de Jarry, en Guadeloupe, sous haute surveillance. Durant ces vacances d'été, des drones surveillent le poumon économique de l'archipel. Un moyen de contrôle efficace pour les autorités. Ludivine Guillolet, Ludovic Guédu. Avec ses milliers de commerces et d'entreprises industrielles, Jarry est la plus importante zone économique de la Guadeloupe. Une zone, véritable tentation pour d'éventuels cambriolages et autres actes de délinquance. Surtout pendant les vacances, où les bars et boîtes de nuit sont très fréquentés. Maintenant, de plus en plus à Jarry, ça bouge, et ça bouge le soir. Donc c'est sûr que ça ramène des clients, mais tout ce qui ramène des clients peut ramener aussi à des côtés négatifs. Une période particulière où les contrôles des forces de l'ordre seront renforcés, appuyés cette année, et c'est une nouveauté, par des drones. Il y a un décret qui vient d'être pris cette année et qui autorise, pour des raisons de prévention de la délinquance, des survols de drones dans des zones qui sont sujettes à la délinquance ou au cambriolage. On n'est pas dans une surveillance particulière de lieux ou de personnes, absolument pas. On est simplement dans de la prévention. Lors de déploiement de forces de gendarmerie, on aura ce dispositif qui appuiera les patrouilles en déplacement pour pouvoir les orienter éventuellement sur des individus suspects ou des événements suspects. Une surveillance aérienne qui rassure les commerçants. C'est bien parce que parfois quand les personnes voient la police arriver, ils savent qu'il faut bien se tenir. Avec les drones, on voit un peu plus loin. Et je pense que le déplacement après de la gendarmerie, des forces de l'ordre, ce sera plus rapide. Les drones seront ainsi déployés sur la zone de Jarry jusqu'au 3 septembre. Direction la Martinique où deux entrepreneuses, déjà connues sur les réseaux sociaux, proposent aux particuliers de se réapproprier les jardins créoles dans lesquels se côtoient plantes vivrières et médicinales. Caroline Antiche-Martin et Thierry Saucan. Dominique et Léa ont un rêve commun, transformer tous les espaces verts, même les plus petits, en jardins créoles. C'est un jardin qui est proche de la maison, qui ne doit pas être trop loin et qui regroupe la majorité des choses dont l'habitant a besoin pour se nourrir, mais aussi pour se soigner. Les plantes médicinales ont une place très importante dans le jardin créole. Début 2023, Léa et Dominique ont créé leur société. À la demande d'entreprises ou de particuliers, elles réalisent des diagnostics, puis, le cas échéant, des jardins créoles adaptés aux envies et besoins de leurs clients. Que ce soit sur balcon ou dans des jardins en pleine terre ou en bac, en général, on est sur du minimum 3 heures, c'est entre 3 et 5-6 heures. Donc on vient avec tout. Selon les devis, souvent les clients n'ont pas grand-chose sur place. Et bien sûr, on assure un suivi. Donc on a un système d'abonnement. Souvent, on offre 1 ou 2 mois d'abonnement de suivi. Et on va venir une fois par mois regarder le jardin, désherber, faire ce qu'il y a à faire. Dans ce jardin privé à Trinité, la cliente a opté pour 3 grandes jardinières et quelques plants de fruits et légumes. Première étape, la préparation du sol, dite en lasagne. Dans ce bac-là, on a mis par exemple des roches, des branches mortes, même des troncs de bananier en fait. Donc tout ça, ça va se décomposer et en fait ça va apporter des nutriments à la terre et on n'aura pas besoin de venir apporter des fertilisants, etc. Alors, la terre sera riche pour un bon moment. D'ici quelques semaines, ce coin de verdure jusqu'ici inexploité fournira à sa propriétaire de quoi se nourrir et se soigner. Un petit pas de plus vers l'autosuffisance et l'autonomie alimentaire. J-3 pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Les soldats réunionnais se préparent activement pour ce rendez-vous. Des parachutistes sereins malgré la pression qui monte. Éric Saintas et Thierry Hillersin. Les gars du 2e RPIMA, Mathieu, Joanne et Jérémy, sont au garde à vous pour la revue de Général Chasseboeuf. Arrivés vendredi dans l'Hexagone, ça y est, ils sont dans la dernière ligne droite de leur Graal. Pas de pression. Pourquoi? Parce qu'on est fiers d'être là, de représenter la Réunion, de représenter notre régiment, le 2e RPIMA qui est à Pierrefonds. Et aussi content de fêter aussi les 50 ans de présence du régiment à la Réunion.
C'est un grand honneur pour, en tant que créole, d'être là, en tant que créole et après en tant que militaire. Franchement, c'est super, les top. Une fois, deux fois, avaler les 880 mètres de la ligne droite qui symbolise les Champs-Élysées. Musique bon tempo, 85 pas par minute, alignement. Ces répétitions sont millimétrées, mais ça n'effraie pas un para. Il faut penser à tout, donc il faut être pointilleux au niveau de la gestuelle, de l'alignement des bras. Il faut bien vérifier notre distance entre la personne qui est devant et derrière. Du haut de la tribune improvisée, au bout de la ligne droite, le général Chassebeuf est le maître d'œuvre de cette cérémonie. Il connaît très bien les gars du 2 et apprécie de les voir défiler devant lui. Pour avoir souvent, moi, servi Outre-mer, notamment au 2e RPIMA que vous voyez défiler aujourd'hui, c'est un supplément d'âme, c'est un supplément de cœur. Vous les regarderez. Ils ont le torse plus bombé, ils ont la tête plus levée, ils ont les doigts bien tendus. Ce sont de beaux et fiers soldats. Heureusement qu'on les a. Tout le régiment est logé sur place à Satori. C'est bien, ça évite les bouchons parisiens et ça détend. Petit à petit, les gars du 2 se plongent dans leur rendez-vous. Là, du coup, on commence à prendre l'ampleur de la chose, de la chance déjà qu'on a, parce que du coup, c'est une chance d'être là pour nous. Et du coup, oui, on sent que ça arrive, mais c'est que du bonheur. Mercredi matin, sur les Champs-Élysées, ce sera la dernière revue en situation. Et petit détail qui compte, le 2e RPIMA va défiler devant la célèbre Légion étrangère vendredi. Et oui, ils sont plus que prêts. Regardez comment les enfants s'amusent en Polynésie. Une association de Rayatea sensibilise les plus jeunes aux jeux traditionnels. L'occasion de réunir petits et grands dans une ambiance détendue. Il faut dire qu'en ce moment, la Polynésie vit au rythme du Heiva, manifestation de concours artistiques et sportifs. On reste en Polynésie où se déroule aussi la 23e édition du stage international de découverte et de pratique des arts polynésiens. 20 danseurs venus de l'étranger y participent avec un objectif, consolider l'apprentissage du Ori Tahiti. Priscilla Etev et Patrick Tsing. Ils viennent de l'Hexagone, d'Espagne, du Chili, des États-Unis et de la Nouvelle-Calédonie pour vivre ces prochains jours leur passion commune, la danse tahitienne. Ce stage international est une première pour Romina, qui participe aussi pour la première fois au Heiva i Tahiti avec la troupe professionnelle au Tahiti E. J'attends et apprendre bien les techniques. Pour commencer, échauffement avec les pas de base sous l'œil très attentif des professeurs de danse du conservatoire de Papeete. Si le Ori Tahiti s'exporte partout dans le monde, encore faut-il avoir le bon rythme. L'idéal, en fait, c'est de voir que ce qu'on apprend, c'est exécuté comme on le fait ici. On va dire que le Ori Tahiti évolue, mais on a quand même nos bases à nous, notre façon de danser aussi. C'est bien de garder ça. Et c'est bien pour s'imprégner totalement de cette culture polynésienne que cette Calédonienne est ici à Tahiti. Elle pratique depuis 15 ans. Ça englobe tout, donc la danse, les percussions, le chant. Et je pense qu'à partir du moment où on la pratique et où on a envie de l'enseigner, il faut le faire correctement. Ces danseuses et danseurs ont jusqu'à mercredi pour perfectionner leur whaarapo ou encore leur paoti avant de montrer leur savoir-faire artistique devant le jury. C'est la fin de ce journal. Toute l'actualité des Outre-mer, c'est sur la première.fr. Demain, retrouvez Laurence Théatin à cette même place. Merci de votre fidélité. Bonne journée.